Issu d'une famille modeste, Augustin suit la voie royale de l'ascension sociale de l'Empire romain en faisant des études. Brillant élève, il gravit tous les échelons avec facilité, devient professeur de rhétorique, participe à la vie intellectuelle de l'époque et part se perfectionner à Rome où il fréquente les héritiers de la pensée platonicienne grecque. Depuis toujours fasciné par la question du mal, Augustin adopte les thèses des manichéens. Ceux-ci pensent que le monde est créé et gouverné par deux principes opposés, le bien et le mal. C'est à Milan, sous l'influence de l'évêque Ambroise et de sa mère Monique, qu'Augustin abandonne peu à peu ses idées d'alors et se convertit au christianisme. Suit alors une période d'intense réflexion au cours de laquelle sa personnalité se purifie et où la foi lui apparaît comme nécessaire à tout progrès intellectuel et humain. Il est baptisé par Ambroise en 387, puis retourne dans sa ville natale de Tagaste. Élu évêque d'Hippone, il crée une communauté monastique pour laquelle il écrira une règle. Son activité de pasteur est immense. Il écrit des ouvrages polémiques contre les systèmes philosophiques ou religieux du temps, comme les manichéens ou les platoniciens. Il relate sa conversion dans le livre des Confessions et commande dans de très nombreux ouvrages l'écriture. Mais il est surtout témoin d'un bouleversement historique sans précédent, la prise et le pillage de la ville de Rome par le chef barbare Alaric. La ville de Rome perd son statut de ville quasi sainte, éternelle protectrice du christianisme naissant. L'ouvrage « La cité de Dieu », qui cherche à bâtir à frais nouveaux une vision politique du monde, est remarquable d'innovation et de modernité. Ces œuvres n'ont cessé de nourrir la théologie chrétienne. Même la littérature a été profondément influencée par saint Augustin. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau en sont un exemple parmi tant d'autres. Enfin, un grand nombre d'ordres religieux, masculins et féminins, se sont créés sur son modèle et se réclament encore aujourd'hui de son héritage spirituel.